Alhamdulillah, salatu wassalam, ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Je m'excuse encore, comme pour le dernier précédent, je suis toujours enrhumé. Avant un peu prise, donc si jamais ça impacte sur le calem, ce n'est pas de ma faute. Donc dans les ders, on avait pris 3 hadiths. On avait pris Azab al-Qabr, châtiment de la tombe, liman yastahiquhu, pour qui le mérite. Et quelles sont les principales causes qui provoquent Azab al-Qabr qu'on avait cité? Al-Bawl, et ça c'est al-Bawl. Al-Bawl, ça c'est al-Bawl, ça c'est un malade, c'est une maladie, l'incontinence, c'est pas de ta faute. Wa alaykoum salam, kif haluk? Ça, c'est le bol, c'est la personne à l'excuser. C'est une incontinence urinaire. Tu vois, c'est à chaque fois ça coule et tout, malgré lui. Ça va aller. Mais là, c'est quelqu'un qui ne se, c'est quelqu'un qui ne se purifie pas de son urine, ou alors qui urine aux yeux de tous. Et le deuxième, Mawathani. C'est quoi le deuxième dans le hadith d'Ibn Abbas? C'est pas dans le kitab, mais on l'avait cité en guise de faïda. Al-Bawl wa Thani. Ah, c'est lui qui a médisance. أحسنت. نميمة. النميمة. وإلا فالعذاب القبر يكون فوق ذلك. Mais ça, c'est les principales causes que les gens se font châtier. Et le azab al-qabr est am, il est valable pour les musulmans, parmi les rossas, et les kuffars. يليكم صلحوا بالكم. Je dirais que je suis malade, donc شفاك الله directement. موجود معي. طيب. Après, on a pris également à l'iman bi sirat wal hawd wal mizan. La foi en le pont, le bassin et le mizan. وأخذنا الشفاعة. الشفاعة ذكرنا لها 3 شروط. On avait cité 3 conditions de la shafa'a. شروط الشفاعة. Cette shafa'a, elle a les 3 conditions. Hein? Oui, bah justement, ça rentre les choses. Hein? C'est Allah qui décide. أولاً بإذن الله. Première chose, que Allah le permette. هذا الشرط الأول. الثاني, deuxième, ça rentre dans ce que tu disais. Non, c'est plus général. Celui qui intercède, c'est quoi qu'il faut? الشافع. ما حاله. Celui qui intercède. من يرضى الله عنه. C'est une personne qui Allah il agrée. Donc c'est un croyant. والمشفوع له, celui pour qui on intercède. كذلك. C'est une personne qui Allah agrée. Il n'y a pas de shafa'a pour un mushrik. مثلا. Pour l'institut avec le plus des personnes, il n'y a pas de shafa'a pour un mushrik. طيب, نأخذ الحديث السابع عشر. Après, alhamdoulilah, il reste 4 hadiths et on a fini bab التوحيد والعقيدة et après on rentre dans d'autres abwab. الحديث السابع عشر عن جرير ابن عبد الله البهجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم لا تغربوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حديث متفق عليه. Selon Jarir Afwan ibn Abdullah, il a dit que nous étions auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il s'est mis à regarder la lune. Laylat al-Badr, c'est la lune, une sorte de pleine lune. Il a dit, certes que vous verrez votre Seigneur, tout comme vous voyez cette lune, sans aucune gêne, de façon claire et limpide, dans cette vision. Et si vous êtes en mesure de ne pas délaisser la salade avant le lever du soleil, c'est-à-dire le fajr, et avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le asr, alors faites-le. Et après, il a lu le verset voilà, dans le sens où il dit, et glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc le rawi, c'est Jarir ibn Abdullah, ibn Jabir, ibn Malik, al-Bajali, al-Qasri, al-Amir, al-Nabil, al-Jamil, Abu Omar.
Donc, dans son peuple, c'était un homme, c'était un leader, c'était un chef. Et il était très obéi. Et il s'est converti tardivement, après l'année d'Al-Fath. Fath, c'est la conquête de Mecca. Et cela a lieu après la révélation de Surat Al-Ma'idah. Et il a porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant Bayatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala at-ta'a wa sama ta'a. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi mastata'tum. Il a dit on a porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'obéissance et l'écoute. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam en comme condition dans ce que vous pouvez supporter. Et d'ailleurs, c'est un homme auprès de qui il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam va rentrer par cette pièce un homme dont le visage est aussi beau que si il avait été touché par un ange. C'est Jarir qui est rentré. Fakana Jarir, rajulan jamilan. C'était un bel homme. Masha'Allah. Et Jarir, Afwan, n'a pas apporté beaucoup de hadiths. L'auteur il dit qu'il en a rapporté à peu près une centaine. Une centaine avec certains hadiths répétitifs. Après, Jarir s'est rendu à El-Koufa, il y a habité. Il y avait une demeure. Et il y est mort en l'an 54 de la Hijra. Et d'autres versions ont été citées à son sujet. Et il avait... Taïb, Fafi Sharh Kalimat, les mots par rapport au hadith, bon, dans la tarjama, ça a déjà été fait, et la baisse. Il a dit, un soir, nous étions auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فنظر إلى القمر ليلة البدر. Donc c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a regardé la lune un soir, c'était un soir de pleine lune. C'était apparemment la 14e nuit du mois. Et il leur a dit Innakum satarawna rabbakum. Certes, vous verrez votre Seigneur. Yani yom al-qiyamah, le jour de la résurrection. Cela se passera à 2 reprises. Fi arasat al-qiyamah wa fil jannah. Fi arasat al-qiyamah, Allah Azza wa Jalla va venir d'une apparence n'étant pas telle qu'il s'est décrit. Donc ils vont le voir, ils vont dire, il va dire, je suis votre Seigneur. Fa sayaqul an-nas iza ja'ana rabbuna na'rifu rabbana. Si notre Seigneur vient, on le reconnaîtra. Puis Allah Azza wa Jalla vient sous l'apparence qu'ils connaissent de ce qu'il s'est décrit lui-même. Et là, ils l'ont reconnu. Il était dit également que les gens du livre, ou les munafiqun, le verront. Quoi qu'il en soit, ceux qui le verront, qui ne sont pas parmi les croyants, ne le verront pas d'une vision réjouissante. Comme قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Car certes, ils seront ce jour-là voilés de la vision de leur Seigneur, en parlant des koufars. Cela implique que les croyants, eux, le verront. Et ensuite, au Jannah, c'est la plus grande récompense qu'Allah Azza wa Jal puisse accorder aux croyants. Comme قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Pour ceux qui ont bien œuvré, ils auront la meilleure récompense et bien plus encore. Et c'est le Jannah et encore plus le fait de le voir. Car lorsque les gens entreront au Jannah, Allah Azza wa Jal leur dira qu'il va donner aux gens plus encore. Ils vont dire ne nous as-tu pas pardonné, ne nous as-tu pas fait entrer au Jannah, ne nous as-tu pas blanchi nos visages. Il a dit, il va lever le voile et à ce moment-là, les croyants le verront. Et c'est ça que ce hadith stipule. Ils le verront d'une vision claire. D'accord? Et malgré tout, yaqullah azza wa jal, laysa kamithlihi shay, il y a rien qui est comme lui. Donc on le verra. Quand je dis on, c'est les hommes, bien sûr. Sallallahu minhum wa iyyakum. Quand je dis on se reprend. Je ne me permets pas de me dire comme moi. Voilà quoi. C'est un on général. Donc les croyants le verront. Voyez. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a comparé la vision de la lune, non pas pour dire que Allah Azza wa Jal est visible comme la lune, dans le sens que Allah ressemble à la lune, sûrement pas, mais du fait que de telle autant que vous voyez la lune de façon limpide, vous verrez Allah Azza wa Jal de façon aussi limpide. D'accord? La lune, quand tu la regardes, il n'y a pas de problème, elle est apparente. Et bien, c'est ça le but, c'est de comparer la vision à la vision et non pas le visu au visu. D'accord? C'est un comparatif de vision à vision et non pas de visu à visu.
Donc les croyants verront Allah Azza wa Jal. Et c'est une mas'ala que je répète souvent, que le Mashayikh cite. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal est visible en ce bas monde? Non, on ne peut pas le voir. Toi tu dis quoi? Parce que Moussa, il a pas réussi à le voir. Tu crois que lui, on va... Hein? Le prophète Moussa, il lui a demandé. C'est pas visible par rapport à nous. Par rapport au... Directement, quoi. Oui, non, Hein? c'est par rapport aux humains. C'est pas possible de voir Allah Azza wa Jal? Ah, non. Toi tu dis quoi? Le corps, il n'est pas adapté. Hein? Ah, Le non, corps, il n'est pas adapté. Ouais, c'est pas... C'est pas ça en fait. Comme tu l'as dit, Qala Moussa, Rabbi arini anzur ilayk. Mon Seigneur, montre-toi afin que je te vois. Il a dit quoi, Allah Azza wa Jal? Lan tarani. Tu ne me verras pas. Il n'a pas dit lan ura. Je ne suis pas visible. Il a dit, tu ne me verras pas. C'est-à-dire que si Allah il veut, on peut le voir. C'est qu'il ne veut pas. D'accord? Et il a fait en sorte que cela ne puisse pas se faire, comme il a dit le frère, que physiquement on ne soit pas en mesure de supporter cette vision. Mais si Allah il veut, on le voit. Une vision qui sera supportable. Mais il ne veut pas. Ça veut dire qu'il n'est pas visible. Et s'il y avait cette question que Allah, c'était une chose qui était impossible, Allah Azza wa Jal aurait blâmé Moussa, cette question. Tout comme il a blâmé Nuh alayhi salam lorsqu'il a dit Inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Lorsque Allah Azza wa Jal a fait mourir la famille à Nuh, parce qu'Allah avait promis qu'il serait sauvé lui et sa famille à Nuh. Et pourtant son fils a été pris par les vagues et mort avec les koufars. Et là, Nuh alayhi salam, il a dit mon fils de ma famille. Et tu es le plus sage des juges. قال يا نوح لا تسأل ما ليس لك به علم إنه عمل على صالح. لا تسأل ما ليس لك به علم. Il a dit oh Nour, cette demande n'est pas correcte. Et n'interroge pas au sujet de ce dont tu n'as pas de chance. Donc là, Allah Azza wa Jal a fait un zajr à Nour pour cette question. Et pourtant, est-ce que Allah Azza wa Jal a fait un zajr à Moussa qui a dit qu'il voulait le voir? Non. Il a dit انظر إلى الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني. Il a dit regarde la montagne. Si elle se maintient, tu me verras. Ça veut dire que si Allah il veut, voilà. Et là, donc sinon il aurait dit c'est impossible. Il a dit lan ura. Il a dit lan tarani. Tu ne me verras pas. Vous voyez? C'est une masala comme ça. Bon, elle est pas, tu vois. Ça veut dire que Allah, la kulli shay'in qadir, s'il veut qu'on le voit, on le voit. Même dans cette dunya. Mais il ne veut pas. Vous voyez? Il ne veut pas. Il a fait en sorte que cela ne se réalisera pas. Donc on doit croire fermement que les croyants verront Allah Azza wa Jal, d'accord, sous sa réalité, fil Jannah, au Jannah. Et ça c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Et bien sûr, celle-ci ne peut avoir lieu que pour être entre au paradis, bien évidemment. Après avoir été pardonné, ce qui s'ensuit, et entre au Jannah. C'est la meilleure des récompenses. طيب. Et il a dit également c'est-à-dire si vous êtes en mesure de ne pas délaisser la salat comme le ghurub shams, comme le tulu shams, comme le ghurubiha, avant le lever du soleil et avant son coucher. C'est salat du fajr et salat du asr. Pourquoi ces deux salats en particulier? Ouais, pour le Fajr, parce qu'en fait, Allah, il rassemble toute la création. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai... En fait, c'est parce qu'il appelle toute la création. Pour qu'il puisse... Ah, j'ai pas les mots exacts. En gros, Allah, il demande pour le Fajr, en tout cas, c'est... Non, ça c'est le troisième tiers de la nuit. C'est un autre moment, c'est Sahur. En tout cas, si c'est quelque chose... En gros, c'est parce qu'au Fajr, il y a toute la création qui est appelée. Voilà, je sais pas je cherche le bon terme. Pourquoi Salat el-Fajr et l'Asr? Pourquoi pas Dhor et le Maghreb pourquoi? Pourquoi cette salat en particulier? Pourquoi dans ce hadith,
À la base, toutes les salawats doivent être accomplies. c'est des salawats. Mais pourquoi il a khassas ces deux-là? parce que c'est les plus, Ah, pour les hypocrites. plus difficiles. Là. Non, ça, c'est- Pour les hypocrites, c'est le Fajr et l'Isha. Alors, ça, c'est... Parce que c'est à ce moment-là que les anges se relèvent Ah, voilà. pour apporter les actes des serviteurs à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment du relais des malaïkas. Inna salat al-fajr kana mashhouda. Que également c'est une salat, comme dit dans le Coran Allah Azza wa Jal, que c'est une salat durant laquelle les anges sont présents. Et il a dit dans le hadith Man taraka salat al-asr faqad hubita amalu. Celui qui délaisse la salat du asr, ses œuvres sont annulées. Et là on parle de quelqu'un qui délaisse délibérément, pas par nisyan et pas par contrainte, délibérément. Ses actes, ils sont annulés. Donc en fait le jugement il est valable pour toutes les salawats, mais celle-ci en particulier pour le relais des malaïkas durant ces salats-là. يقول الشرح الإجمالي l'explication générale يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما دل على ذلك قوله تعالى ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà, comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit des visages ce jour-là resplendissants regardant leur Seigneur. Regardant leur Seigneur. وبين أنه لا يحصل ازدحام ولا ضرار في رؤية الله تعالى في الآخرة كما أن الناس يرون القمر في الدنيا بغير ازدحام. Et il dira que les gens verront Allah Azza wa Jal sans aucune gêne dans l'au-delà, tout comme ils voient la lune en ce bas monde sans aucune gêne. C'est pareil, c'est clair. Où que tu sois sur Terre, sur la pleine lune, à part s'il y a des nuages, bien sûr, dans les choses, la pleine lune, tu la vois. Tu sois dans le ciel, dans un avion, tu sois sur mer, sur un bateau, tu sois sur terre, que tu sois en ville ou quoi, la pleine lune, tu la vois. D'accord? Et tu n'as pas besoin de te battre ou de te chercher ou quoi. Elle est claire. Tu la vois. Donc, il en est de même pour la vision des croyants, pour leur Seigneur Yawm al-Qiyamah. ويرون ربهم بكل راحة وطمأنينة, et qui verront leur Seigneur en toute quiétude et apaisement et tranquillité. ومن أسباب رؤية الله تعالى في الآخرة المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر في أوقاتها في الجماعة. Parmi les causes qui permettent justement de voir Allah Azza wa Jal, le fait d'être régulier dans la salat du Fajr et du Asr dans leur temps en groupe. وقد ذكر ابن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث. Et que Ibn Mandah a cité l'unanimité des gens de science que ce hadith est lui-même accepté, c'est-à-dire authentifié. يقول فوائد الحديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. Donc cela affirme la vision que les croyants ont de leur Seigneur dans l'au-delà. Et ceci est affirmé par le Coran et par la Sunna et par le consensus. D'accord. Et ça, celui qui délaisse cela, qui renie cela, n'est plus musulman. ثانيا التشبيه في هذا الحديث لرؤيا بالرؤيا لا للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. Et là, la ressemblance dans ce hadith, c'est d'une vision à une vision et non pas d'un visu à un visu. D'accord? C'est la clarté de la vision. Et non pas le fait de comparer Allah à la lune. Car il n'y en a qui est comme lui. Il n'a pas d'équivalent. ثالثا أن صلاة العصر وصلاة الصبح أفضل الصلوات وفيهما تتجمع الملائكة وترفع الأعمال. Il a dit que la salat du Asr et celle du Fajr sont les meilleures des salawats, car c'est au cours de celle-ci que les anges se réunissent et que les œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا أن المحافظة
على هاتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهما وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة. Et le fait d'être régulier à ces deux salawats dans leur temps, avec la purification, c'est-à-dire comme il se doit, avec la concentration, avec le comportement qui s'y rattache, cela implique le mérite de pouvoir voir Allah Azza wa Jal au Jannah. Donc celui qui veut être parmi ceux qui voient Allah Azza wa Jal au Jannah, il a un sabab là. Al-muhafaza ala salat al-fajr wa salat al-asr. Selon leurs conditions respectables. طيب. ثم قال الحديث السابع عشر أو الثامن عشر عفوا. Et là c'est le bab tahrim al-ibtida' fi ad-din. L'interdiction d'innover en religion. Et bien sûr, c'est le hadith clé de Aïcha qui vient tout le temps pour clarifier ce chapitre. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Selon Aïcha, elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Ça veut dire quoi? Muttafaqun alayhi. Hadith muttafaqun alayhi. Ça veut dire quoi quand on entend ça? C'est un truc qui se répète beaucoup. Et qui est important de connaître. Ça veut dire quelque chose d'essentiel. Ça veut dire quoi? Muttafaqun alayhi. Alors, on va te dire hadith rapporté par Ahmed, hadith rapporté par Abu Daoud, hadith rapporté par Muslim, hadith rapporté par Al-Bukhari. Mais quand on dit en arabe, muttafaqun alayhi, tu vas l'entendre beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ça a été rapporté par quelqu'un? Oui, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths marfou'a reviennent au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, il y a un degré d'authenticité. Et en fonction de qui les a, on va dire, rendus connus. Parmi les grands imams du hadith, qui ont tous des grands recueils. Mais quand on dit muttafaqun alayhi, c'est un degré particulier. Et c'est des gens particuliers. Qui sont-ils? Les compagnons? Non. De toute façon, tous les hadiths sont rapportés par les compagnons. Et c'est eux qui ont entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je parle des imams qui ont réuni les kutub dans lesquels il y a hadith. Les gens du hadith. Muttafaqun alayhi, c'est qui? Allahu a'lam. Je sais pas. Ala kulli d'Allah a'lam. Que tu saches pas, Allah a'lam. Annak. Muttafaqun alayhi, ça veut dire quoi? Souvent, je vous pose la question. C'est pas la même chose que. Bon, après, je prononce mal en arabe. C'est. Mutawasir. Mutawatir? Ouais. Là. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. En plus, j'ai souffert gros indice quand j'ai posé la question. Vous deux, je ne t'encourage pas, c'est pas la peine. C'est sûr, tu te rappelles pas? C'est un truc qui se répète énormément dans le hadith. Même quand tu n'es pas arabophone, tu l'entends. Quand on dit muttafaqun alayhi, ça veut dire hadith apporté communément. Qui sont ceux qui l'ont apporté communément? C'est qui? Pas loin. C'est très facile. C'est très facile. Les hadiths les plus authentiques, quels sont-ils? Après les muslims. C'est tout. Muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et ça, c'est le degré le plus haut
d'authenticité d'un hadith. Si on te dit ça, c'est que le hadith est authentique. Il n'y a même pas à discuter. Muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari dans son Sahih, et rapporté par Muslim dans son Sahih, et tous les deux sont sur leurs conditions à eux, et il y a unanimité des savants que cela veut dire que le hadith, il est au plus grand degré d'authenticité. Il est vrai. D'accord? Je te reposerai la question, Inch'Allah. Muttafaqun alayhi, rappelle-toi bien. Donc ce hadith, il est muttafaqun alayhi. Wa fi riwayat li Muslim, donc là maintenant c'est Muslim qui s'est individualisé avec une version de hadith. Qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui agit d'un acte qui n'est pas de notre affaire, ma'ana min dinina, de notre religion, cela est rejeté. Donc le hadith, ça a été rapporté par Aïcha. Qui est son père? C'est qui le papa de Aïcha? Je sais. Oui, tu sais. Tu sais. Je veux t'entendre le dire. C'est qui le papa de Aïcha? Tu le connais? Un grand compagnon, le plus grand des compagnons. C'est le compagnon Omar. Plus grand que Omar. Avant Omar, c'est qui? Il y en a un seul avant Omar. Omar, c'est le deuxième. Qui avant Omar? Qui est le premier qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes? Lorsque le prophète a été envoyé avec le message de la prophétie, qui est le premier qui a cru en lui? Et qui est le premier qui a succédé à son autorité sur les musulmans? Et qui est le premier à avoir été enterré auprès de lui? Et c'est le père de Aïcha. C'est qui? Je t'aide. Je te donne son surnom. Siddiq. C'est qui Siddiq? Tu sais pas c'est qui Siddiq? Je t'aide. Je te donne le début de sa kunya. Abu. Ah, là c'est trop facile là. Là tu peux pas dire je sais pas. Abu qui? Abu. Je te l'ai mis sur un plateau, là. Abu Siddiq, radiyallahu anhu. C'est qui? C'est qui le plus grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Son plus grand compagnon, c'est qui? Tu le connais? Je sais que tu le connais. Mais je sais pas, peut-être tu penses à quelqu'un d'autre ou... Peut-être t'es gêné, Allah alam. Tu le connais? On laisse quelqu'un d'autre répondre? Hein? On se tourne à quelqu'un d'autre? Ou tu tiens à répondre? Ou alors, on te laisse réfléchir, je t'interroge après? Oui. Tu réfléchis? Ouais, mais si tu réfléchis, tu vas pas écouter le ders. Si jamais je dis le ders, tu vas pas écouter. Si tu écoutes le ders, tu vas pas réfléchir à qui c'est. Si jamais tu réfléchis à qui c'est, tu vas pas écouter le ders. On demande aux frères de répondre? Hein? Abu Bakr. Aïwa. Abu Bakr. Et comment il s'appelle Abu Bakr? Ça aussi, je te l'ai déjà interrogé à ce sujet-là. Non. Plus facile qu'Abdurrahman. Abdullah. Abdullah. Abdullah ibn Uthman. Taïb. Donc c'est lui le papa de Aïcha. Abu Bakr. Donc قال من أحدث أي ابتدع والبدعة هي ما أحدث في الدين ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. Donc la bid'a, ce qui est voulu par là, c'est la bid'a en religion. Tout acte qui est pris comme acte de dévotion pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et qui est basé sur aucun dalil ni du kitab, ni de la sunna que le prophète n'a pas fait, et ainsi de suite. C'est une bid'a. Et toute bid'a est rejetée. Celui qui fait une bid'a en religion, cet acte auprès d'Allah Azza wa Jal est rejeté. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans la façon de faire, dans le nombre, dans le lieu, et ce qui s'ensuit,
il fait une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Ou ne l'a pas faite comme lui l'a faite, ou a rajouté, ou a enlevé dans ce qui méritait un nombre précis, ou qui a rajouté dans ce qui méritait un nombre précis, ou rien de cas. Alors lui, cet acte est rejeté, aussi soit sincère soit-il. Car shurut qabul al-amal, shartan asasiyan. Il y a deux conditions initiales pour accepter un acte en islam. En islam, donc je lui ai donné une partie. C'est quoi ces deux conditions? An-niyya, innama al-amal bin-niyya, et deuxième, l'acte, qui soit en conformité avec la sunna. وقال تعالى أم لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ont-ils des associés qui leur auront légiféré ce que Allah ne leur a pas permis? C'est-à-dire qu'en religion, les actes d'adoration, avant de les faire, on doit avoir un dalil. Tu ne fais pas un acte d'adoration sans avoir un dalil. C'est-à-dire que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Tu n'agis pas tant que tu ne sais pas. Et la règle dans les choses de la dunya, c'est que tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Tant que tu n'as pas un verset ou un hadith qui dit que telle chose est interdite, dans les nourritures, dans les vêtements, dans les choses, c'est la permission. Et l'ibadat, c'est le contraire. Tu ne fais aucun acte tant que tu n'as pas une preuve que cet acte est légiféré. Sans quoi tu vas faire une bid'a, tu vas te perdre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kull bid'atin dalalah. Wa kull dalalatin fi an-nar. Que toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Et la bid'a, c'est ce que Shaitan lui préfère. Parce que quand tu fais une bid'a, tu crois que tu fais du bien. Donc tu ne te repens pas. Et cette bid'a, elle implique, que tu le veuilles ou non, que tu vas compléter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas achevé. C'est comme si tu disais que bon, en fait, tu n'as pas fait ça, mais moi je vais rajouter parce que c'est mieux. Donc tu te permets de le dénigrer en fait. Même si les gens vont dire non, j'avais de la vie, je suis en faisant ce que tu fais là, tu le dénigres parce qu'on est en train de dire qu'il n'a pas complété son message. Il n'a pas fini. Donc le Coran, là, il dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous mon bienfait, votre religion, et parachevé pour vous mon bienfait, et choisi l'islam pour vous comme religion. Donc la religion, elle est complète, finie. Il n'y a rien à y rajouter. Donc celui qui veut rajouter quelque chose, khalif had dalil. Après lui, bien sûr, il ne va pas dire moi je veux khalif ce dalil. Non. Il va faire ce qu'on appelle un istirsan, il va dire c'est une bonne chose. Mais en fait, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on détruit la religion. En y ajoutant ce qui n'en fait pas partie. Alors, tu finis par demain, tu as une maison, elle est faite, elle est finie. Donc tu as dit c'est bon, la maison elle est finie, elle est comme ça. Tout le monde la voit. Après quelqu'un vient, il change la couleur, il change l'emplacement. T'arrives, tu la reconnais plus la maison. Peut-être tu la reconnais parce que c'est la même adresse. Mais quand tu rentres dedans, tu dis oh, j'ai jamais vu ici. Si, c'est la maison que tu as vue la dernière. Tout. Je dis mais non, elle était bleue, là elle est rose, ça c'était ici, elle est passée mur là, elle est passée, elle est pas ça. Je reconnais pas la maison. Tu m'as dit si, c'est celle-là. Bah tu l'as changée. Tu vois, comme on dit, tu l'as rénovée. Et ben la religion c'est pareil, quand tu rentres dedans, tu dois la reconnaître. Et malheureusement, c'est une chose par laquelle on est éprouvé en cette ummah, c'est l'irtilaf ad-din qui a amené à beaucoup de bid'a, ce qui nous a amené à nous diviser. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Shaitan préfère la bid'a au marsiya parce que la marsiya, celui qui l'a fait, il se repent, il sait qu'il ne fait pas un bien. Alors que la bid'a, celui qui l'a fait, il pense qu'il fait un bien. Donc il se perd, il perd les gens avec. Et en plus, il se permet de parler au nom d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est que toute innovation que tu fais, elle est rejetée. Que tu sois celui qui l'a innové ou que tu sois celui qui suit celui qui l'a innové. Parce que là, il va dire, moi je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai fait. On dit oui, mais tu as fait un acte qui est externe à notre religion. Donc c'est rejeté pareil. Et également la bid'a, bid al-kaba'ir, les grands péchés. C'est pas tout simple. Et yo, c'est bid'a, c'est rien. C'est rien. C'est grave. Vous voyez, c'est grave. Après, les bid'as, c'est pas tout pareil. Il y en a qui sortent de l'islam. Tu as des bid'as qui sont mukaffira. Et bien sûr, tu as des bid'as même qui ne sont pas mukaffira, mais qui sont pires que d'autres. Bien évidemment. Mais la plus petite bid'a est toujours grave et elle commence petite et elle finit par plus grande encore par la suite. Quand tu t'y adonnes.
Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'innover en religion. قال فوائد الحديث أن العبادة إن كانت خالصة لله لا تصح إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'adoration, même si elle est basée sur la sincérité, elle n'est pas valable tant qu'elle n'est pas en conformité avec l'enseignement prophétique. ثانيا تحريم الابتداع في دين الله ولو عن حسن نية, qu'il est interdit d'innover en religion même si tu as une bonne intention. ثالثا أن كل بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي باطلة, que toute innovation qui n'a aucune origine en religion est fausse. رابعا أن كل عقد على محرم فهو باطل, et que tout accord que tu auras fait sur une chose qui est illicite, un pacte, un engagement, et bien ce pacte, il est caduc. خامسا أن الأصل في العبادة التوقيف ولا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. Comme on dit tout à l'heure, que la base dans les adorations, c'est qu'elles sont tawqif, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur un dalil. Tu ne peux la faire si tu n'as pas un dalil. Sans quoi tu ne la fais pas. Ça, c'était le ilm, savoir est-ce que tu peux le faire ou pas. Et donc, cela n'est faisable qu'avec ce que Allah Azza wa Jal a légiféré. Et s'il a légiféré, on ne le sait qu'à travers son livre ou à travers la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم. طيب. هذا الذي أخذنا اليوم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.